Si tu vois des gens sourire aujourd'hui, ils sont soit sénégalais, soit fans de Manchester United. Mo Salah a fait une interview qui est sortie aujourd'hui où il a dit que oui, Sadio Mané, même quand il était là, j'avais plus de buts et plus de passes que lui. Eh bien, c'est pas ça qui te fait gagner, mon ami. Aujourd'hui, tu as marqué un but, mais est-ce que tu as gagné? C'est ça, en fait, et ce serait trop simple parce que tout le monde dit que Sadio Mané, c'est lui qui manque à Liverpool, tout ça. Je pense qu'il manque à Liverpool, mais en termes aussi surtout de dynamique d'équipe. Parce que Liverpool, comment ils ont commencé le championnat, c'est pas bon. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas commencé le championnat comme ça. Et j'avais toujours dit que Sadio Mané, c'était lui le moteur de Liverpool. C'est lui qui déclenche les actions. C'est lui, des fois, tu ne le vois pas sur la fiche de stats. Les choses qu'il fait, l'avant-dernière passe, c'est souvent lui, le déclencheur. Des fois, quand c'est difficile, c'est lui qui va chercher le ballon, qui va aller créer un décalage pour faire une avant-dernière passe décisive. Et c'est pour ça qu'il n'a pas une grosse fiche de stats où tu le vois dans beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives. Mais quand tu as un joueur comme Salah qui pense que le football c'est que ça, et c'est pas que Salah. Et Salah, en fait, c'est même pas sa faute parce que il est le produit de son époque. Mbappé aussi pense comme ça, même s'il a été super. Mbappé est plus altruiste que Salah, on est d'accord. Mais beaucoup de joueurs, en fait, ils regardent juste comme ça. Même si Salah, dans la même interview, il te dit oui, mais je sais que j'avais plus de buts que plus de places, mais c'est pas important. Mais c'est pas vrai. C'est très important pour toi. Parce que sinon, tu peux pas le savoir. Parce qu'il dit en moment de la saison, je savais. Non, arrête. Faut pas nous prendre pour des. Pour rien. Donc, ça veut dire qu'en fait, les joueurs ne se rendent pas compte que le football, c'est plus que ça. C'est plus que juste une fiche de ça, c'est plus que juste des buts ou des passes décisives. Sinon, en fait, tu enlèverais tous les défenseurs, les milieux de terrain créatifs, etc. Dans 10 ans, on regardera le football, peut-être que les gamins vont nous dire que Iniesta, qu'est-ce qu'il a fait Iniesta ou qu'est-ce qu'il a fait Xavi, il n'avait pas assez de buts. Zidane, il a peu de buts. Giroud a plus de buts que Zidane. Tu vas entendre des conversations pareilles et des comparaisons pareilles. C'est pas que ça. Ce que Sadio Mané a apporté, ça manque aujourd'hui à Liverpool. Et pas juste en termes de. Il faut comprendre ce que je dis, parce qu'il y a plein de gens qui sont bouchés. Mais c'est pas juste le joueur qui va prendre. C'est-à-dire que tu l'as remplacé numériquement. Luis Diaz est un bon joueur. Darwin Núñez est un bon joueur, même s'il n'a pas joué aujourd'hui. Et Firmino, en fait, il est là. Donc la triplette, c'est juste Sadio Mané qui n'est pas là. Donc Salah, Mané et Firmino, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc si tu mets Diaz, qui a eu depuis l'hiver dernier pour s'acclimater, tu as grosso modo la même chose. Mais ce que le joueur apporte en termes de dynamique, il faut que l'équipe puisse trouver une autre dynamique en fait. Et ça, c'est pas facile à changer. Surtout si tu as un gars qui a été là pendant 6 ans dans ton équipe et qui a fait qu'il y a une certaine façon dont l'équipe joue, il y a certaines choses qui colmatent, etc., qui sont des fois pas forcément visibles pour les gens juste qui regardent ça comme ça. Je pense que le club, il le sait, sûrement. Je pense que les joueurs s'en rendent compte, mais c'est ça qui leur manque. Et ça, c'est normal en fait que ça leur arrive. Maintenant, je pense que Liverpool, ça reste une grosse équipe, un gros club qui va continuer à s'améliorer, qui va devoir trouver une autre façon de faire sans Sadio. Et je pense qu'à la longue, ils vont y arriver, mais peut-être qu'ils sont en saison de transition, ou bien qu'il leur faudra quelques mois de transition, peut-être au retour de la Coupe du Monde, vu que cette saison-là, elle est bizarre, ça va changer. Mais il leur faudra ça. Parce que 3 matchs sans victoire, je ne sais pas depuis quand c'est pas arrivé à Liverpool. Tu vois? Donc je pense que c'est ça leur problème aujourd'hui. Oui, c'est sûr que Sadio Mané leur manque, mais je pense que c'est plus en termes de dynamique d'équipe et que ça, ils vont devoir le rattraper. Et c'est comme c'est ce qui leur a manqué la saison où ils finissent loin derrière City. Ils finissent troisième, je pense, ou quatrième, et qui sont qualifiés en Ligue des Champions extrémistes, sur un but de Mané d'ailleurs et tout. C'est parce que cette saison-là, ils avaient eu beaucoup de blessés. Beaucoup de défenseurs étaient blessés. Et tu avais eu des gens qui venaient, qui colmataient Fabinho, qui redescendaient en défense, etc. Et ça, en fait, ça débalance ta dynamique d'équipe, ça débalance ta structure d'équipe. Et même si aujourd'hui tu as remplacé un gars numériquement, ça ne veut pas dire que l'équipe va fonctionner de la même façon, surtout pour un gars de cette importance-là. Et je pense qu'il faut qu'il rattrape ça. Évidemment, ils ont des absents, des Thiago Alcantara, tout ça. Mais Liverpool, Thiago Alcantara, l'année dernière, c'est juste l'année dernière qu'il a commencé à être bon à Liverpool. Et c'était pas au début de l'année non plus. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose que le départ de Mané leur a coûté. Et maintenant, pour le match en lui-même, je ne peux pas l'analyser tactiquement totalement, je vais le faire partiellement parce que je n'ai pas vu la première mi-temps. J'avais des choses urgentes à faire. Mais disons qu'en deuxième mi-temps, ce que j'ai vu, ça me laisse présager. Je pense que je sais ce qui s'est passé en première mi-temps, mais je ne peux pas rentrer dans les détails parce que j'ai écouté ce que Ten Hag a dit, j'ai regardé son interview post-match. Et il a dit qu'en fait, ce qu'il a demandé à ses joueurs, ce n'est pas juste tactiquement, etc. Il dit que c'est le spirit, l'attitude.
Et je l'ai vu en fait en début de seconde période. Pas tout début, parce que tout début, c'est Liverpool qui a mis la pression pour revenir, j'imagine, à un partout. Mais j'ai vu le fait que les joueurs de United avaient beaucoup plus de calme avec le ballon qu'avant. Et il y a certaines choses où ils ne se gênaient pas à faire des fioritures, ils dégageaient quand il fallait dégager. Mais la stratégie qui était claire de ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'ils ont joué avec un bloc médian jusqu'à les 10 minutes, les 12 dernières minutes, c'est différent. Mais après, en deuxième mi-temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué la transition en fait. C'est ça que j'ai vu moi. Ils ont joué la transition, la contre-attaque rapide. C'est-à-dire qu'avec deux joueurs qui sont techniques, Eriksen et puis Bruno Fernandes, pour alimenter des flèches. Ils ont joué sur la vitesse. On récupère le ballon, on fait une transition correcte au milieu, on ne se fait pas 10 000 passes et on te lance dans la profondeur. Le football, hein, on ne peut pas réinventer la roue. Tout ce que je dis là, toutes les analyses que je fais, remarquez, il y a des choses qui reviennent parce qu'il n'y a pas eu 36 révolutions au football. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Parce que Liverpool, ils ont une ligne super haute défensive. Alors tu as Van Dijk, Alexander-Arnold qui est super offensif et tout. Il suffit que les gars fassent une bonne transition, tu es en danger. À chaque moment du match, de la 45e à la 90e, j'ai vu ça. Et le Manchester ne l'a pas fait beaucoup en plus. Liverpool a eu de la chance. Mais toutes les fois, ils l'ont fait. Où ils ont pu résister à la pression ou bien garder le ballon dos au jeu, faire une remise vers l'arrière pour allonger devant. Liverpool a été en danger. Et au niveau de l'attitude, ils se battaient sur tous les ballons. Les latéraux ont été très bons, je trouve. Et je trouve que c'est ça que Manchester United a upgrade. Il reste encore des choses à changer, c'est sûr. Mais je pense que ça, c'est une bonne chose pour eux. Et s'ils continuent comme ça, ils peuvent voir venir. Maintenant, je sais que il y a le débat de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il doit jouer, est-ce qu'il ne doit pas jouer? Je pense qu'il n'a pas joué parce qu'il n'est pas encore prêt. Parce qu'il ne s'est pas bien préparé avec tout ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il faut le mettre sur le banc définitivement? Je pense qu'on ne peut pas dire ça définitivement juste avec ce match-là. Il faudra voir quand il va revenir en pleine forme, qu'est-ce que ça va donner. Mais si l'attitude des joueurs de United change, ça peut donner de bonnes choses. Parce que jusqu'ici, je les ai trouvés amorphes. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire. Après, il y a des choses que Liverpool doit changer. Parce que je trouve que, comme je disais, les 12 dernières minutes du match, ça a été différent. Parce que là, quand Ten Hag a sorti Eriksen, tout ça, a fait ses changements, United a beaucoup plus reculé qu'ils ont été stratégiques dans les 20-25 premières minutes de la deuxième mi-temps. Parce qu'ils se sont mis collés à leur but. D'ailleurs, tu prends un but pour ça. J'ai dit, s'ils continuent comme ça, ils prennent un but. C'est normal, tu prends un but. Parce que tu te colles à ta défense et tu n'es pas sur le deuxième ballon. Parce que le joueur le plus avancé, quand ton milieu de terrain, il est presque dans sa surface. Donc ça veut dire que si un ballon est renvoyé, il va revenir parce que les deux attaquants ils sont trop loin, parce qu'ils attendent une transition. Donc, mais il y a pas, et le milieu il est collé à la défense. Donc c'est pour ça les a mis en danger. Je pense qu'ils doivent travailler sur ça pour le futur. Mais sinon, c'est ça, quoi. En tout cas, j'ai vu un très très bon match, une très belle deuxième mi-temps. Je pense que la première l'a été aussi. Mais c'était un bon match dans une super atmosphère. Et puis tu as vu les réactions. J'ai entendu les réactions de Paul Scholes à la fin, de Roy Keane à la fin, de Gary Neville, des United Legends. Et puis ça fait plaisir de voir United à ce niveau. Mais en tout cas, on va voir ce qui va passer pour la suite du championnat. Mais le championnat d'Angleterre, c'est un très beau championnat. Et je pense que pour autant, il ne faut pas enterrer Liverpool. Et on verra bien ce qui va se passer par la suite. Ciao!